plus de 9 000 personnes ont ainsi été dépistées en 2011 et 50 558 préservatifs ont été distribués, pour ne parler que de ces outils dont on parlait tout à l'heure, de prévention extrêmement importants et extrêmement simples en même temps. L'ONG s'est lancée donc des défis que peu d'organisations osent, comme par exemple le projet Yéline, qui propose un soutien et une prévention ciblée auprès des homosexuels. Quasiment aucune ONG ne s'occupe de ce douloureux problème des homosexuels, parce qu'on dit c'est quelque chose, on ne veut pas, on préfère le cacher. Où il y a également le projet Grandir, qui suit les enfants qui, eux, sont touchés par la maladie et dont on doit s'occuper, bien évidemment, surtout quand ils sont quelquefois, malheureusement, encore abandonnés. Il était absolument nécessaire de mettre en lumière ces actions de la société civile qui, toutefois, continuent de regretter une insuffisance de collaboration avec les pouvoirs publics et communautaires qui rendraient, bien évidemment, leurs actions encore plus importantes et démultipliées. C'était un message que Plus d'Afrique souhaitait faire passer, notamment au gouvernement, aux États et à tous les pouvoirs publics, pour qu'elles mettent non seulement l'argent, mais les moyens humains d'entre les bonnes mains et qu'elles travaillent de concert avec ces ONG. Merci Maryse et bravo à tous ceux qui opèrent sur le terrain, toutes les petites mains. Et on rappelle bien souvent d'ailleurs, Dr Badara Samb, qu'il y a la pandémie, le VIH-Sida, mais il y a tout un lot de maladies qui sont liées aussi au VIH-Sida. On a parlé de la lutte contre la tuberculose aussi, par exemple. Et sur le terrain, Maryse l'a dit, les femmes s'engagent énormément. On a d'ailleurs des images de ces femmes du côté du Nigeria qui ont décidé, à travers des séances, de sensibiliser les mamans par rapport à ce problème du VIH. Et du côté de Gwagwalada, au Nigeria, l'action y est vraiment très très forte. Et c'est une action évidemment qu'on devait relayer dans Plus d'Afrique. Et vous voyez, c'est des cases, ce sont des constructions. C'est beaucoup de monde qui s'y presse à partir du moment où la parole est libérée. Et vous voyez très souvent d'ailleurs que les femmes viennent en groupe. Et si elles viennent en groupe, eh bien, c'est qu'il y a un effet qui se fait. La voisine y va, donc moi aussi. Mother to Child Transmission, parce que la transmission de la mère et l'enfant est évidemment une question essentielle. Avant justement qu'on poursuive là-dessus, Dr Badara Samb, vous le savez, la rue africaine nous regarde. Et elle a forcément aussi une question à vous poser. Bonjour, quel est votre rêve pour l'Afrique? Alors, mon rêve pour l'Afrique, c'est un rêve, c'est une Afrique avec 3 zéros. 0 discrimination liée au sida, 0 décès lié au sida et 0 nouvelle infection au sida. Très beau programme. C'est un rêve que l'on partage, évidemment. Alors, évidemment, nous allons passer maintenant à quelque chose qui nous donne de l'espoir. C'est la créativité, c'est la mode et la tendance avec Priska Oguma. Tendance. Et c'est vrai que quand je vois le beau boubou de notre cher musicien, Omar Pène, j'ai une envie, c'est de vous parler mode. Et il y a de nombreuses personnes qui se sont intéressées à la robe que je portais pour le nouveau générique de Plus d'Afrique. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de lever le voile sur la styliste qui a conçu cette robe à la découpe parfaite, cette robe-là. Cette photo nous a marqué. Regardez. Et cette styliste, elle est originaire du pays du cacao, des éléphants et du coupé-décalé. On a compris. La Côte d'Ivoire. Elle va faire son malin. Et elle s'appelle Nathalie Conan. Donc Nathalie Conan, dont je vous parle aujourd'hui, c'est un rêve de s'habiller en NK style. Pour moi, c'était un peu une envie de fashion victime que je réalisais. Parce que Nathalie Conan, pour ceux qui ont eu l'occasion de la rencontrer, de la connaître, elle a eu son heure de gloire sur les podiums, les plus grands podiums de la mode africaine, comme le Dakar Fashion Week au Sénégal, comme Labo Ethnique en France. Et Nathalie Conan, c'est une créatrice, une styliste talentueuse, très discrète, très élégante, qui ne fait pas de vagues. Et donc, très belle aussi. Ouais, très belle aussi. Et donc, ces modèles sont à son image. Belle. C'est vrai quand même. C'est Mike Picasso qui vient de me le dire. Donc ces modèles sont à son image. Avec elle, il ne faut pas s'attendre à du tape à l'œil, à des trucs trop fantaisie. Tout se joue sur la coupe du tissu, sur la finition et le détail dans le modèle. Si on pouvait avoir des photos, voilà justement, comme on peut le voir sur ces photos, c'est très fin, c'est très simple, c'est très bien coupé. Et Nathalie Conan, elle aime explorer, si vous voulez, les modes vestimentaires de toutes les cultures, en prenant soin d'apporter une touche personnelle, détournée et non sans fantaisie. Par exemple,
quand je vous parle de ça, elle a cette tenue qui me fait penser, moi, au sari indien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il manque peut-être le drapé, mais l'idée du jupon et du corsage est bien là, et ainsi que la fluidité du tissu. Alors, je craque aussi pour... Je craque aussi, c'est pas un rideau, ça, c'est très beau. Moi, je veux ce rideau-là. Alors, moi, je craque aussi pour une robe aux allures touareg, voilà, celle-là. Alors, une robe longue qui souligne parfaitement la silhouette, sans rien laisser voir. On craque pour tout. Hein. Un petit yop. Oui, mais oui, avec ce petit boléro que vous pouvez mettre sur la tête pour ajouter un peu de mystère. Alors, je me cache, tu ne me vois pas, mais je te vois. Et... dans un autre genre, Nathalie évoque aussi un mélange entre l'Afrique et l'Asie. On le voit à un ensemble, voilà, cet ensemble rouge qui est magnifique, avec les manches bouffantes qui rappellent un peu les tenues olé olé de chez nous. Et on voit aussi un chemisier pantalon en mousseline et pagne baoulé, celui-là, qui, moi, je pense, avec la large bande, fait un peu penser au kimono japonais. Donc voilà, Nathalie Conan, c'est un mélange de tout ça. Et son credo, c'est l'important pour moi, c'est la construction de ponts culturels. Elle dit, je souhaite que la mode africaine soit portée par toutes les femmes du monde, quelle que soit leur origine. Je pense que c'est ce que vous dites aussi par rapport à la musique, Omar Pène. Et après 2 années de silence, Nathalie Conan va revenir sur le devant de la scène avec une collection explosive, pleine de couleurs, dont je vous montre l'exclusivité aujourd'hui. Suivez mon regard. Alors, Nathalie Conan, elle revient sur le devant de la scène, comme je vous le disais, avec une collection qui sera pleine de couleurs. Elle sera péchue. Nathalie Conan, ce sera ça, des couleurs de l'Afrique, pour rappeler un peu comme le proverbe touareg, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Et mesdemoiselles, vous serez belles, mais pensez à une chose, sortez toujours couverts, car aujourd'hui, on fête la lutte contre le sida. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. On ne veut pas plus d'infos, mais la robe. En fait, oui, moi, je m'interrogeais sur les matières qu'elle utilisait et sur la production, le mode de production. Très bien, j'attends cette question. C'est Nathalie Conan ou la mode? Les deux. Nathalie Conan, c'est Nerna. C'est Ner. Je m'interrogeais sur les matières utilisées par cette styliste et puis le mode de fabrication de... Il y a du pain kita dedans. Oui, voilà, exactement. Nathalie Conan, elle utilise du pain kita, des tissus baoulés. Elle utilise un peu aussi ça, qui est un peu une sorte de raffia. C'est du raffia qu'elle a utilisé. Ça gratte pas? Non, ça gratte pas. Il est inquiet pour tes bébés. Ça gratte pas. Ça se fait à la main ou c'est vraiment manufacturé? Non, c'est fait à la main. Nathalie Conan, elle fait des trucs sur mesure. C'est fait à la main. Tiva, moi, elle a pris ma mesure et puis elle m'a cousu ça. Elle prend vraiment en compte. Voilà. Je vais Non, je veux plus. On va plus pouvoir Non, mais c'est l'enlever, fait pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, Priska Oguma, je disais c'est l'air tout à l'heure, ça veut dire que c'est vraiment tout simplement formidable. Il y a le concours Miss CDAO ce week-end en Abidjan avec Victoria Pobi. Je crois que vous allez être candidate pour Miss CDAO. On est en tout cas avec nos invités, le docteur Badara Samb de l'ONU-SIDA et surtout avec Omar Pène. Et puis on a décidé de les amener dans la case des artistes, mais on a ouvert la case. C'est le plein air et c'est du côté du Kenya que ça se passe avec un danseur et chorégraphe extraordinaire. Vous allez voir, il va vous plaire. Fernando Anwanga nous emmène dans cette composition entre l'esprit Maasai et le reste du monde. Regardez ces images, direction ce beau pays, direction Nairobi. I'm a professional dancer and a choreographer too. In my dances, I use the traditional Maasai songs, which is they have a specific way of singing compared to other tribes in Africa. The instrument is the voice, heavy breathing of men, and then the leader gives the message. Another thing is the way they move, the undulation of the body, and also the way they use their sticks
The normal way of living, sometimes I try to choreograph it in my shows, like the prayers of the old men when they talk about the old times. And also in their songs, it's about them, the Maasais, because nothing is written, all is oral. You know, they sing often. You find a Maasai grazing, he's singing, and the time is moving, the head is moving. The public don't understand, but after the show, I normally explain what was being said by the lead singer in the songs. So I take the music, the traditional, make new moves from that contemporary, blend a bit of some Maasai movement, which is the wave, and the two being together comes out differently. The specific messages that I always want to put is to fuse what I believe is that fusion of cultures. The most memorable moment was when I met the designer, the top French designer, who is called Pierre Cardin, who I was introduced to him and I performed for him. And he would really appreciate my work and produced my last show, which is called Traditional Future, which is about how the tradition goes into modernity. I do really love what I'm doing, the dance. And that's what I've been doing now for almost 23 years. Bravo à Fernando Anwanga from Kenya. La modernité, la tradition, tout cela dans Plus d'Afrique. Et la modernité, c'est un avenir sans sida. N'oubliez pas, sortez couverts le 1er décembre, comme tous les autres jours de l'année, avec une adresse qui s'affiche, le site internet de l'ONU SIDA, sur lequel vous pourrez retrouver tous les programmes et les renseignements concernant tout ce que les équipes autour du docteur Badara Samb et de tous les spécialistes peuvent faire. On vous remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ces instants. En parlant du site internet, n'oubliez pas la page Facebook et la rediffusion de cette émission à volonté sur le site, mais également le concours Plus de reporters, dont Priska Ogoma et moi, on est fans. Oui, parce que vous avez enlevé ma tête sur la photo. Mais non, Sandra, forcément. On remercie évidemment nos équipes techniques, éditoriales et le grand, très grand by Pen, Omar Pen, qu'on peut également applaudir. Cet album s'appelle Diane. Et pour le clin d'œil mode, merci à Hassan, fils de son père, qui est aussi quelqu'un qui travaille dans la haute couture. Vous voyez pourquoi il a des beaux boubous. Non, on comprend. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Canal avec un gros clin d'œil. Et on vous remercie d'avoir passé ces instants avec nous. Merci. Omar Pen en musique. Leba demon ki juda ya leba demon ki juda ya kon nega demon ki juda ya leba demon ki juda ya Mami demon, ki juta ya. Muy nero me fo. Muy nero me ro. Muy nero me ro di sa de pa de sal ni tafte au maya. Indi sa
we sit down, we them fiki to die. Nigga them on cage you die. Nigga them on cage you die.